Bonjour, bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, une petite vidéo en direct alors que le soleil se couche. Quand même, il fait quand même sacrément beau en ce mois de septembre. Et nous sommes super soulagés avec Mickaël parce qu'il va faire très beau ce week-end, le week-end de notre mariage, le week-end de notre célébration d'amour comme on l'a appelé, avec une magnifique cérémonie qu'on est en train de créer, qu'on a créée de toutes pièces. Donc quelque chose d'assez... qui nous correspond en tous les cas, parce que je pense qu'on est complètement d'accord là-dessus, c'est que tout est... Forcément on a envie de vivre quelque chose qui est unique et qui nous correspond, et pas forcément où on va à l'église et c'est déjà prêt, et peut-être qu'on choisit certains textes, mais nous ça collait pas, on avait envie d'être bénis par la nature, on va dire, et puis de faire quelque chose d'assez sympa. Donc voilà, les invités sont en blanc. Et tout le monde a l'air d'avoir joué le jeu, donc un beau moment à passer. Jour 81 du défi des 100 jours alimentation consciente, un défi qui pour moi bouge énormément, certainement en lien et comme toujours avec les intentions que j'avais posées dès le départ, d'avoir un allaitement qui est fluide, de retrouver le contact avec ma maman, de pouvoir vivre une magnifique célébration d'amour, etc. Donc des choses qui sont venues me chercher et qui continuent à me chercher. Donc comme je disais l'autre fois, avec des hauts et des bas assez intenses, voire j'ai connu ces derniers mois et semaines des bas, des vides, certaines journées ou moments comme j'ai jamais eu auparavant. Donc c'est assez difficile de se voir dans cet état-là, parce que voilà, je vais être en pleurs ou je vais avoir des angoisses qui vont monter. Et c'est vrai que, comme le disait très bien Émilie Labo, avec qui on a fait une séance d'ostéo pour Stella aujourd'hui, mais qui fait de la communication connectée avec les baguettes de cerisier ici sur Bordeaux, elle disait: vous vivez 2 parcours initiatiques en un. Si c'est pas 3 d'ailleurs, parce qu'il y a quand même la grossesse, l'accouchement et puis le mariage, qui normalement se font un peu en décalé, et là vous êtes en train de vivre tout en même temps, donc c'est vrai que c'est costaud. Et c'est vrai que voilà, c'est pas... Il y a des hauts et des bas, et en même temps, ce qui est en train de commencer à s'ouvrir, qui est absolument merveilleux, c'est que l'arrivée de Stella est en train... Alors je suppose que c'est tous les parents qui découvrent ça, et c'est quand même fantastique. C'est-à-dire que le fait qu'elle soit dans nos vies est en train de nettoyer certaines, on va dire, mauvaises habitudes, ou en tout cas habitudes qui étaient peut-être pas totalement dans la conscience, ou qui étaient peut-être pas le mieux pour nous. Par exemple, moi j'ai cette... pas habitude, mais voilà, ça va être... j'ai tendance à rester à la maison et pas forcément bouger beaucoup. Je peux rester 1 journée, 2 journées, comme ça, sans sortir, sans aller vers l'extérieur. Et j'essayais c'est à peine ça, mais c'est à peu près comme si j'essayais de rentrer notre ancienne vie dans cette nouvelle, et clairement, elle est à réinventer, et je vois ces moments, et je l'ai fait dernièrement, où en fait Stella, elle n'a pas envie de dormir dans la journée, ou des moments où moi je me dis bon chouette, je vais pouvoir enfin avoir un moment pour moi, ou travailler, ou faire quelque chose, que j'ai aussi des livres à rendre, donc voilà. Et puis on n'a pas encore de nounou, et on fait pas la crèche, et elle n'est pas encore vaccinée, voilà, clairement. Donc cette envie d'essayer de rester et tout ça, et puis autant que ça allait encore à peu près, même si par moments je pétais des plombs, parce qu'en effet de rester trop longtemps c'est pas possible sans enfant, mais là le fait avec un enfant, ça me force à déculpabiliser presque du fait de sortir, d'aller me balader avec elle, et au contraire, bien sûr que c'est bien pour elle, bien sûr que c'est bien pour moi, mais quand on le sait, hein, quand on a une espèce de façon de faire, des fois c'est pas simple, et ça c'est une habitude que j'ai depuis assez longtemps, c'est-à-dire que je vois tellement de monde par moment qu'après j'ai besoin de me retirer. Et j'y vais un peu trop dans l'extrême. Donc là, je me suis autorisée il y a quelques jours à aller donc au jardin public. À Bordeaux, on a un merveilleux jardin, on a les quais des Marques, enfin tout le long on peut marcher, de l'eau, etc. Il y a plein de merveilleux coins en nature, forcément, hein. Et de prendre ce temps-là, parce que en me disant c'est un moment où elle est
un petit peu difficile, où de toute façon elle va pas dormir, où moi ça va me faire du bien de prendre l'air, ça va lui faire du bien de prendre l'air, je peux la mettre en portage, je peux la mettre en poussette, il y a plein de choses. Et on part et on s'oxygène. Et que ça soit ça ou que ça soit par rapport aux nuitées ou au soir pour l'endormir ou autre, je vois que c'est en train de bousculer notre quotidien dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles choses qui sont en train de rentrer qui permettent d'avoir une vie plus harmonieuse et équilibrée. Aujourd'hui, on a fait donc une communication connectée avec Émilie Labo, qui est donc cette ostéo qui fait de la communication connectée avec les baguettes de sourcier, qui permet de parler aux enfants comme ça. Qui n'ont pas la parole, ou aussi certains qui ont déjà la parole, enfin avec des mots, et qui permettent de découvrir. Et là, on questionnait certaines choses par rapport à cet été, et là aussi, elle nous a fait découvrir et nous a offert un merveilleux cadeau en communiquant de cette façon-là, en nous permettant de voir que ce qui manquait quand on était en public et en extérieur et quand on allaitait, etc., il fallait cette espèce de bulle, cette connexion de couple et de bulle avec elle, etc., à créer. Et des fois, on n'était pas dans cette... on va dire dans cette protection, dans cette pas bulle d'amour, parce que forcément on l'a, et forcément quand on allait, on a cette intimité avec cet enfant, avec son enfant, mais il y avait comme quelque chose de plus vaste et de plus entier et de plus harmonieux qui lui manquait, et qui finalement après se répercutait dans ses nuits, ou se répercutait dans les journées, surtout quand on s'est déplacé à Londres, où on va dans des salons, où on n'a pas fait de salon avec elle, mais des événements où il y a quand même pas mal de monde, et qu'on change d'environnement, ça compte énormément. Et en effet, je vois Jam Jam qui dit 1 plus 1 égale 3, et c'est exactement ça. 1 plus 1 égale 3, et c'est ce qu'on va mettre en place maintenant, et c'est ce que je vais mettre en place aussi avec Mickaël et Stella et tout, et puis on va expérimenter tout ça petit à petit, mais ça c'est tout nouveau, ça vient d'arriver aujourd'hui. Et samedi c'est notre célébration d'amour avec Mickaël, donc on s'est marié à la mairie le 5 juillet, et là c'est la célébration avec notre famille et nos amis proches. Donc on finalise tout ça, donc en effet c'est sûr que c'est ce cumul de choses, et ça va être quelque chose de fantastique bien sûr, et on a très hâte, et là l'impatience d'être au moment, et on sent que voilà, ça arrive, c'est là, c'est tout prêt, donc ça c'est génial. Et je partagerai avec vous bien sûr peut-être certains petits moments, ou en tous les cas quelques photos et tout, avec grand plaisir pour voir tout ça. Mais voilà, donc je voulais partager ces hauts et ces bas, parce que je sais que je suis pas la seule, quelles que soient vos circonstances, allaitement, accouchement, grossesse, ou je veux dire peu importe ce qu'on est en train de traverser, forcément il y a des hauts et des bas, et la vie nous invite clairement à se réinventer, à voir qu'il y a une autre façon de faire. L'ancienne façon n'est plus la meilleure. On essaye de l'imposer à la vie, à soi-même, mais finalement c'est plus ce qui marche. Ça marche plus comme avant, et on arrivait à ce bout et fin de cycle. Donc il est temps de s'autoriser à lâcher et à vivre qui on est maintenant, et ce qui va vraiment nous permettre de vivre une vie équilibrée, harmonieuse, etc., dans laquelle on se sent bien. Donc c'est inconfortable, je sais, mais une fois qu'on le lâche et qu'on commence à se lâcher, on voit le cadeau derrière tout ça, et donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup. En tout cas, moi je suis en plein dedans, donc voilà. C'est cyclique, il y a des hauts et des bas, et je sais qu'une fois ce mariage passé aussi, ça va, au-delà de l'organisation et tout, forcément ça va permettre de libérer aussi beaucoup de temps et d'espace. Puis là je suis à la recherche d'une nounou. On est à la recherche d'une nounou sur Bordeaux, voilà. Donc voilà ce qu'il en est, mes délicieux co-créateurs. En tout cas, je vois que vous gagnez tous les jours plein de beaux cadeaux sur cette page. Je continue de poster ça, et sur ma page Instagram pour la rentrée, tout au long de ce mois-ci. Tous les jours, il y a un cahier à gagner qu'on offre avec la librairie de Lilou. En fait, on a une 50aine de livres, cahiers d'exercices, du défi et tout ça, qui sont des fois abîmés, des fois voilà, il y a eu une ancienne version. Donc tout simplement, on souhaite les offrir, parce qu'on ne va pas les jeter non plus. Puis souvent, c'est un tout petit peu abîmé. Voilà, ça gêne certainement pas à l'utilisation. Donc plein de beaux cadeaux qui arrivent vers vous. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je vous aime très fort, je vous embrasse très très fort. Et puis je merci pour vos bons souhaits de célébration. Je vous embrasse tous très très fort, et à bientôt. Gros bisous. Bye bye. Ciao.